Voisine des rivages méditerranéens, la Provence est une terre d'exception, appréciée pour la beauté de ses paysages et la qualité de son art de vivre. Ciel d'azur, paysages naturels et patrimoine historique remarquable, chant des cigales et parfums de lavande sont autant d'atouts qui font de la Provence une destination rêvée. Une région où le designer Gérard Fèvre a longtemps eu ses habitudes. Dans sa jeunesse, il passait le plus clair de son temps à Saint-Rémy-de-Provence, admirant déjà les paysages dont il puisera un peu plus tard son inspiration. Ce lieu, servant de toile de fond à sa nouvelle œuvre, il le connaissait depuis bien longtemps. Auberge de renom, le designer a choisi d'offrir une seconde vie à la Riboteau de Tavennes, pour un résultat absolument exceptionnel. Le Massonorine, qui fait face au Beau de Provence, l'un des 10 plus beaux villages de France, est précisément situé entre le pavillon d'amour de la Reine Jeanne et l'entrée du Val d'Enfer, un site grandiose qui inspira Dante dans la description de son Inferno de la Divine Comédie. Ce qui m'a tapé à l'œil immédiatement, c'est que c'est la présence de cette falaise, très forte. Et puis, c'est ce qu'on a quand on rentre dans la propriété face à nous. Une falaise de 30-40 mètres, c'est les Baux de Provence. Et puis de l'autre côté, quand vous faites un demi-tour, là, vous êtes face au village. Ça veut dire qu'on est en plein milieu d'un site extraordinaire. Une force incroyable se dégage ainsi de la roche qui enveloppe ce lieu de près de 650 mètres carrés habitables. La propriété est constituée de 3 bâtiments, un principal qui est le mas d'origine, une seconde maison et une partie troglodyte. Bon, c'est vrai que la partie troglodyte peut paraître la partie la plus spectaculaire, surtout quand on est à l'intérieur. Elle surplombe le terrain, donc c'est vrai que de cette partie-là, on a une vue encore plus belle sur cette vallée des Baux. L'ensemble de ces 3 bâtiments dégage une force qu'il a fallu traduire après dans la décoration. Une décoration ayant pour fil conducteur ce sol griffé lignes concrètes, en micro-mortier, gris, brut, véhiculant cette sensation de force à travers l'ensemble de la propriété. Dans la salle à manger, dans les 8 suites, ou encore dans le grand salon, où les œuvres d'art apportent en parallèle un esprit de légèreté, comme avec ses suspensions bulles. À l'étage du mas principal, après avoir emprunté cette montée d'escalier lunaire, la Master Room reprend les codes stylistiques voulus par Gérard Fèvre et bénéficie d'une vue incroyable sur toute la propriété.
Au loin, on distingue la deuxième bâtisse, où 2 grandes suites ont trouvé place, avec dressing, bureau, sculpture murale de Pierre Ziveri et salle de bain signée Boffy. Surplombant la propriété, l'espace troglodyte est certainement le lieu le plus atypique du domaine, grâce notamment au meuble Imperfetto Lab qui s'harmonise parfaitement avec la roche. L'artiste François-Benoît Lison y a également apporté sa touche. On vous laisse juger. Trying to find a trace and calling, shouting out your name, calling. Is this really what I think it is? Am I really the one you need? Le village des Baux-de-Provence a un lien très étroit avec l'art. Si bien que Gérard Fèvre a choisi d'y apporter sa touche avec ce théâtre d'été ou ce cinéma en plein air. Dehors, au beau milieu de cette végétation très provençale, orchestrée par Passion Jardin, les œuvres de Frédéric Bonora, Marc Nucera et Philippe Ringlet font écho à la puissance de la roche. À l'intérieur, les sculptures et tableaux signés Marcel Paul, Julie Botton, Joseph Bayol, Spark ou Swedowner s'harmonisent parfaitement avec le lieu. C'est d'ailleurs à ce dernier que nous devons ce bar revu et corrigé. Le concept Art Homes de Gérard Fèvre étant intimement lié au travail de ces nombreux artistes dont il s'entoure pour créer à chaque fois une propriété unique. Ces partis pris de noir et blanc, j'ai voulu justement un peu le fracturer, si je puis dire, en faisant un lounge bar où là on a des couleurs très présentes, des couleurs vives, avec aussi ce bar qui est derrière. C'est des pierres des Baux qui ont été peintes par un artiste graffeur de la région. Ça a décidé ensuite des peintures, des sculptures. C'est vrai que les suspensions qui sont présentes concordent bien en couleurs avec ce bar. Des suspensions taguées Alex de Witt qui se marie à merveille avec ce fauteuil Capellini, rappelant de fort belle manière l'esprit artistique du lieu. Salle de fitness, cave à vin et ambiance cosy dans cette propriété rénovée, décorée, prête à vivre et jamais habitée, qui devrait en intéresser plus d'un.